Également dans l'actualité de ce lundi, la réouverture ce matin de l'usine PSA d'Aulnay dans un climat très tendu. 200 cadres appelés en renfort ont été hués et sifflés par des grévistes. La reprise demain des négociations sur la suppression de 8000 postes et la fermeture d'Aulnay s'annonce donc très difficile. Sur place, Michel Ray et Philippe Jarry. Des cadres qui sortent sous les huées des grévistes, l'atmosphère était tendue ce matin sur le site de PSA Aulnay. Ce qui s'est passé ce matin et ce qui a été filmé par tous les journalistes, j'espère que ça passera sur les antennes, c'est les centaines de cadres et de maîtrises des autres usines Peugeot qui sont venus en renfort, qui sont organisés en groupe de commando, en groupe de choc, parfaitement organisés d'une manière militaire. C'est des centaines de vigiles qui sont à l'intérieur de l'usine en toute illégalité, tout ça pour intimider, pour impressionner à la fois les non-grévistes et les grévistes, pour que personne ne se déclare librement en grève. Ça n'a pas marché. Les cadres mobilisés d'après la direction pour éviter toute pression sur les non-grévistes. Pression que les salariés des chaînes de montage que nous avons pu interroger hors caméra ce matin disaient ne pas avoir subi. La direction elle ne veut que nous casser. Casser la grève, nous casser nous. Et la direction, elle a toujours menti, elle nous a toujours menti. Toujours. Sur place, un autre syndicat, le SIA, milite pour la reprise du travail tout en reconnaissant que les négociations avec la direction sont loin d'être satisfaisantes. Nous, on avait demandé une pré-retraite à 55 ans, on en est loin, mais il y a des améliorations à faire. Il y a tous les gens pour aujourd'hui, dans le cadre des congés de reclassement, ce qui est prévu, c'est franchement minable. Donc là-dessus, il faut que la direction fasse vraiment un gros effort là-dessus pour qu'on puisse permettre à ces salariés qui malheureusement ne peuvent pas rester en interne, de pouvoir se reclasser, d'avoir une formation pour faire un autre métier à l'extérieur. La grève se poursuit donc à Aulnay, où aucune voiture ne sortira des chaînes aujourd'hui, en attendant demain la reprise des négociations. Et en direct de Bobigny, on retrouve Gérard Sigura. Bonjour, vous êtes le maire socialiste d'Aulnay. Alors le conflit semble se durcir malgré la réouverture de l'usine ce matin. Les syndicats sont divisés sur le combat à mener. Est-ce que la situation vous inquiète ? Oui, la situation est inquiétante dans la mesure où vous avez entendu bien évidemment les réactions diverses. La position de la ville a été très clairement exprimée depuis maintenant plusieurs mois. Nous ne voulons ni d'un plan social au rabais, ni d'une réindustrialisation au rabais. Sur la question de la réindustrialisation, les choses, après avoir marqué le pas, semblent, je dis bien semblent, vouloir se débloquer avec la direction. Il reste maintenant la question du plan social. Je crois que le fait que pendant 2 mois et demi, il y a eu une attente chez les salariés des premières propositions du plan social, et le fait que ces propositions sont, vous l'avez entendu de la part de tous les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas en grève, sont aujourd'hui insuffisantes, a fait monter forcément la tension. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez, M. Ségura, est-ce que ça veut dire que vous soutenez l'action de la CGT ? C'est-à-dire que la position de la ville, oui, je soutiens les revendications des grévistes, à savoir que le plan social doit être à la hauteur des besoins de la situation. Les partenaires sociaux se rencontrent demain matin. Je crois que tout le monde doit faire un pas. Il faut que les esprits se calment. Il faut que la direction du groupe mette sur la table pas simplement un début de proposition et de négociation, mais réellement les propositions qui sont les siennes, de manière à gagner du temps, parce que le temps perdu a échauffé les esprits. Revenons à présent, il faut que si vous maintenant voulez bien, les choses se calment. Sur l'action des politiques. Ils sont beaucoup intervenus à la nombreuses reprises contre la fermeture de l'usine et contre le plan social annoncé en juillet dernier. Puis depuis, on a l'impression de ne plus les entendre. Vous vous sentez un peu seul au combat ? Écoutez, non, il faut que les choses sont évidemment pas forcément simples si on ne suit pas au jour le jour pratiquement, ce qui est le cas de la ville, l'évolution des discussions qui se mènent d'une part entre les partenaires sociaux, tant sur le plan social que sur l'industrialisation du site. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire que précisément des choses qui ne sont pas encore complètement explicites soient mises sur la table de façon à ce que, de toute évidence, chacun puisse se faire une idée. Moi, je vous l'ai dit, je le répète, il faut que le groupe fasse des propositions beaucoup plus précises et avancées si on les compare à ce qu'il a donné comme premiers éléments de négociation la semaine dernière. Beaucoup de temps a été perdu, on ne peut plus perdre de temps. Est-ce que vous avez, vous, encore des contacts avec le gouvernement et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, que l'on entend moins sur ce dossier ?
Mais bien évidemment, nous avons des contacts non seulement avec le ministère de M. Montaubourg, mais aussi avec celui de M. Sapin, qui a à suivre les éléments du plan social. Donc nous sommes en relation avec eux. Je les verrai encore cette semaine. Nous avons une réunion qui est programmée avec l'ensemble d'ailleurs des collectivités territoriales dans les jours qui viennent, de manière à ce que sur tous les aspects de l'évolution de la situation, nous puissions avancer des propositions qui permettent de résoudre toutes les contradictions qui sont encore aujourd'hui posées sur la table. Une semaine Je vous le dis, sur la question essentielle. du plan social, il faut que le groupe fasse des avancées significatives. On a bien Sinon, compris. on Merci. risque d'avoir une situation de